Voilà, nous allons donc rester toujours debout pour prendre nos Bibles dans le livre des Actes. Actes chapitre 20, le verset 35. Actes chapitre 20, le verset 35. Voilà, donc je lis. C'est l'apôtre Paul qui est en train d'exhorter ici on va dire quoi, les évêques, voilà, de cette époque-là. Il dit ici, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Puis s'asseoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors nous allons parler du divin bonheur. Puisqu'il dit s'il y a plus de bonheur à donner, il n'est pas dit seulement il y a du bonheur plus. Et ce qui est plus là, en tout cas moi, je qualifie ça de divin. Ce qui est plus, ce qui n'est pas juste ordinaire, mais ce qui est extra, plus ça c'est extra, ou plus ça c'est super, ça, on a un autre niveau du bonheur, un bonheur qui n'est pas pour le commun des mortels, un bonheur qui est du niveau de la vie divine. C'est pour ça que j'ai qualifié ce bonheur de divin bonheur. Parce qu'il y a le bonheur qui est du niveau de la vie animale, il y a le bonheur qui est du niveau de la vie, on va dire même aussi végétale, si on veut appeler bonheur. Le bonheur aussi qui est du niveau de la vie humaine et le bonheur qui est du niveau de la divinité. Tu vois ça, non, mon frère, ma soeur? Même si on vient au niveau de la vie humaine, le bonheur qui est du niveau de l'enfant, voilà, quand tu es enfant, tu vois, non, ce qui peut rendre un enfant heureux, c'est pas ce qui va rendre une grande personne heureuse. Voilà. Donc, bonheur, il a son niveau, il a son degré. Quand tu es un enfant, qu'est-ce qui va te rendre heureux? Peut-être les bonbons, voilà, ça va te rendre heureux. Voilà, les petites choses. Pourquoi il a pris ma boîte? Pourquoi il a pris mon pneu? Pourquoi, bon, tu vois, les enfants, vous les voyez où se battre pour les choses. Ça, tu dis, mais ça, c'est le truc là, même sale. Mais lui, l'enfant, lui, c'est sale, là, vilain, là. C'est dans ça qu'il trouve son bonheur. Ok? Mais toi qui es une grande personne, si on te voit trouver ton bonheur, en jouant des billes, en jouant encore aux billes, en jouant encore à la marelle, on va commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur? C'est ça, on va se poser des questions, non? Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur? Parce que en temps normal, au niveau de la vie où toi tu es là, c'est pas des choses comme ça là qui doivent te rendre heureux. Non, c'est pas ça. On croit que plus on grandit, même en stature et en âge, on atteint encore un autre niveau du bonheur. À plus forte raison, quand on est chrétien. Tu vois? Parce que ici, même celui qui parle, Paul dit ici, on doit se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, les paroles du Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui parle, le Seigneur Dieu qui parle. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est le Seigneur Dieu qui parle. Voilà. Donc lui, il parle pas du bonheur qui est du niveau de combien de mortels. C'est pas de ça que lui parle. Il dit plus de bonheur. Tu vois, non? Voilà. Il parle pas du bonheur qui est le bonheur du profane.
L'homme qui ne connaît pas le sacré, ce n'est pas de son bonheur il parle. Il parle du bonheur qui est de lui, de son rang. Lui, c'est son rang de Dieu, là. Son rang de Dieu, de Seigneur, là. Voilà, c'est ce bonheur-là qui lui est en train d'exprimer. Tu as vu ça, non? Ouais. Amen. Et nous, frères et sœurs, qui sommes, on va dire, des chrétiens, parce que qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est la réincarnation de Christ. Tu as vu ça, non? Un chrétien, ce n'est pas un catholique. Un chrétien, ce n'est pas un branhamiste. Un chrétien, ce n'est pas un protestant. Un chrétien, ce n'est pas une assemblée de Dieu. Non, non. Un chrétien, c'est la parole réincarnée. Christ, c'est la parole, non? Cette parole, maintenant, on ne va pas élargir, il faut aller loin. On parle de cette parole. La parole qu'il a prononcée ici, là. Cette parole-là doit être incarnée en toi. Tu vois, non? Un chrétien, c'est ce que c'est. Un chrétien, bon, nous, on a pensé chrétien, il dit qu'il a la Bible, les chrétiens. Il a un petit croix, il est chrétien. Il a un petit statut de Marie, il est chrétien. Bon, il a porté uniforme des protestants, il est chrétien. Bon, ça, c'est notre définition ici, quoi. Tu vois? Mais la Bible nous dit Christ en vous. Christ, donc, un chrétien, c'est d'abord, c'est l'incarnation ou la réincarnation de la parole. Amen. Et comment on va savoir que la parole s'est réincarnée dans cet homme? Regarde sa manière de parler la parole. Oui, parce que la parole fait pour parler. Pourquoi ça s'est incarné en lui? C'est pour qu'il puisse l'exprimer. Hein? Notamment, comment il va exprimer le bonheur? Hein? Vous voyez, bonheur aussi, c'est une parole. Pas ça? Bonheur, c'est un attribut de Dieu. Hein? Maintenant, on ne parle pas d'ici de bonheur qui est du niveau du profane. On ne parle pas ici du bonheur, parce qu'il a dit qu'il y a plus de bonheur. Donc, lui ne parle pas du bonheur, voilà, que nous, les gens ici, disent que je suis dans le bonheur. Ce n'est pas de ça que lui, il est en train de parler. Il parle du bonheur qui est plus. Plus là, c'est quoi? C'est le divin. Ou supérieur là, c'est quoi? Mais c'est que tu as un autre niveau. Toi, tu as un autre niveau. Il parle du bonheur qui est de son niveau. Lui, Jésus-Christ, est de son niveau là. C'est ce là qu'il parle. Maintenant, il est en train de parler du bonheur qui doit du niveau du chrétien. Ou le bonheur que le chrétien doit exprimer. Ou le bonheur que le chrétien, s'il ne l'a pas, il doit poursuivre ça. Il doit poursuivre ce bonheur. Oui. Et s'il ne poursuit pas ce bonheur, c'est que c'est un chauffe-banc. Il vient chauffer banc dans l'église des gens. Il peut être tout, mais n'est pas un chrétien. Tu comprends, mon frère? Un chrétien, c'est quelqu'un qui est censé parler la parole comme qui? Jésus-Christ. Oui? C'est comme ça? On dit, voilà, Jésus est venu encore. Voilà. Comment c'est que Jésus est venu encore? Mais regarde comment il parle le bonheur. Regarde comment il parle l'amour. Regarde comment il parle la foi. Regarde comment il parle. Regarde, il ne parle pas comme les autres. Les autres aussi, ils sont bonheur. Mais lui, regarde lui son bonheur. Regarde ce que lui il appelle bonheur. Hein? Jean chapitre 13, le verset 34 à 35. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes. Adjectif possessif. Disciples. Par quoi? Mais comment la manière dont vous avez parlé d'amour? On va savoir que c'est moi encore qui suis réincarné. Mais disciples, c'est quoi? Christ est réincarné. Hein? Amen. Il a dit comme non, comme je vous ai aimé, comme dans ces comparaisons. Comme la comparaison de toi et toi qui te... Non, c'est pas dit comme les païens aiment. Non, 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 non. Comme les catholiques aiment. Il dit comme moi j'aime. Voilà. Maintenant, nous on parle du bonheur ce matin, pas seulement de l'amour. Mais l'amour même, il y a bonheur dedans. Bonheur dedans. Comme moi j'ai exprimé le bonheur. Hein? Donc, on est censé parler la parole comme lui. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Si tu n'arrives pas à parler encore la parole comme lui, c'est que peut-être tu es encore un enfant. Parce qu'un enfant,
Un enfant peut parler comme une grande personne. Hein? Voilà. Mais il ne peut pas marcher comme une grande personne. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à bien parler la parole. Hein? Il ne peut pas parler bien la sainteté. Il ne peut pas parler bien l'amour. Il ne peut pas parler bien le bonheur. Il ne peut pas parler bien l'enfantement. Il ne peut pas parler bien la louange. Même il s'habille, même il ne sait pas s'habiller. Il s'habille comme un enfant. Tout ça là, c'est parler la parole. Ta manière dont tu fais là, nous on voit comment tu parles la parole. On sait que toi, ton niveau là, c'est encore CP1. C'est le CP1 là qui parle la parole comme ça. Ouais. Tu as vu? Parce que quand une personne grandit, j'ai dit, est-ce que son bonheur peut être encore joué dans les boîtes? Une petite fille. Son bonheur, c'est encore joué dans les boîtes? Non. Non. Tu as compris ça, non? Oui, son bonheur sera chercher autre chose. Amen. Est-ce qu'un enfant, son bonheur sera de chercher à se marier? Non. Ça, c'est pour les adultes. Est-ce qu'un enfant, son bonheur sera de chercher à avoir un enfant? Non. Ça, c'est pour les adultes. Tu comprends? Mais quand il va devenir adulte, il va commencer à chercher ce bonheur. Parce qu'il a atteint l'âge. Donc, quand tu enterres, tu t'habilles les habits coucou là. Ça fait que tu es un enfant. Tu t'habilles. C'est pas les enfants pour les habits coucou. Voilà. Tu es un enfant. Tu ne sais pas parler la parole. Tu parles la parole comme les enfants. Tu trouves ton bonheur là où, en temps normal, c'est pas là que tu dois trouver ton bonheur. Avec l'âge que tu as dans les affaires de Jésus là, tu dois plus être à ce niveau-là. Des petites choses. Tu vois, non? Donc, pour le profane, ou pour celui qui est, on va dire quoi, il est comme le commun de mortels. Son bonheur, c'est pas de donner. C'est pas là-bas lui trouve son bonheur. C'est de recevoir. Ça, c'est le commun de mortels. Ouais. Recevoir des autres l'honneur, recevoir des autres l'élévation, recevoir des autres. Tout ça, c'est recevoir. Recevoir. Lui, oui, ça, c'est le commun des mortels. Le profane, le païen chronique, pécheur, pédé, tout ça là, eux, c'est bonheur comme ça, eux, ils connaissent. Ouais. Mais quand tu es à ce niveau-là, il faut savoir que les affaires de Jésus-Christ là, tu es encore en train de balbutier. Tu ne parles pas encore la parole. Donc, du niveau de quelqu'un qui atteint la maturité, tu es encore du niveau du profane. Ouais, parce que le profane, il fait ce que le commun des mortels fait. Le profane cherche ce que tout le monde, le profane appelle bonheur, tout ce que tout le monde appelle. Le profane appelle réussite, tout ce que le monde appelle. Ouais, c'est le profane, le gars. Il ne connaît pas les choses que la divinité. D'ailleurs, il n'aime pas encore même été élevé au niveau de la divinité. Il n'est pas arrivé là-bas. Lui, il est encore un esclave. Ouais. Ça, c'est le profane. Regarde. Mais je vais te montrer d'abord qui est le chrétien. Chrétien, c'est pas un profane. C'est quelqu'un qui était avant un profane. Maintenant, lui, conversion. On l'a élevé. C'est un être qu'on a élevé. Il ne s'est pas élevé lui-même, mais on l'a élevé pour le placer à quel niveau? Regarde, au niveau de la divinité. Ouais, chrétien là, c'est Dieu. C'est un Dieu. Ah, mais puis c'est l'incarnation de Dieu. Ouais. Chrétien, c'est qui? C'est un roi. Chrétien, c'est qui? C'est un seigneur. C'est plus un esclave. C'est quelqu'un qu'on a élevé. Alléluia. Pour le placer au niveau de quoi? La divinité. La parole incarnée. Je ne parle pas des pasteurs, des prophètes là-bas, mon frère. Je parle de tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Hein?
Ça, c'est des droits qu'on lui avait liés aux chrétiens. On veut dire seulement la parole, les pasteurs. C'est faux. Tous les chrétiens. Bon, autrement, comment tu es devenu chrétien? Tu es devenu chrétien parce que ta tête est grosse. Tu es devenu chrétien parce que tu étais noir. Puis maintenant, tu as fait manucure, tu es devenu clair. C'est pour ça qu'on t'appelle chrétien. Non, on t'appelle chrétien parce que tu es la parole réincarnée. Alléluia. L'homme qu'on a élevé pour le placer au rang de Dieu, des dieux, au rang des rois et des seigneurs, pas des seigneurs comme les faux seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur suprême. Non, il n'est pas un ministre. Regarde, l'époque te dit ça. Le chrétien, c'est pas un ministre. Un ministre comme le ministre païen. Non. C'est un ministre, c'est-à-dire serviteur. Comme le serviteur des serviteurs. Le Saint-Esprit lui-même. Ouais. Tu dois savoir qui tu es, chrétien. Tu les gens vont jouer avec ta vie. 1 Pierre 2, le verset 9. Dit, vous, au contraire, vous êtes quoi? Une race élue. Il dit vous. Il n'a pas dit nous, les serviteurs de Dieu. Et puis vous, maintenant, vous êtes une sous-race. Comment ça? Non. Vous êtes la race élue. Alléluia. La race de qui? La race de Dieu. Race élue, c'est quelle race? C'est la race de Dieu. La divinité qui s'exprime de nouveau. Oh, mon frère. 2. Vous êtes quoi? Un sacerdoce royal. Vous êtes des prêtres et des rois. Ah? Alléluia. De quel ordre? Mais tu vois encore maintenant, mets l'ordre là-dessus. De quel ordre? Pas de l'ordre des sacrificateurs de l'ancienne alliance. Jamais. Ils sont trop petits. De l'ordre de qui? Dieu. Hein? Bon, on peut continuer de lire, mais l'idée que le faire ressortir, c'est celle-ci, que nous avons été élevés et on ne s'attend pas, un homme qui en a élevé. Frère, on ne s'attend pas à ce qu'il parle la parole comme les autres. Aïe! Même dans ce monde ce monde de profane et combien des mortels. Voici quelqu'un qu'on a élevé au rang même bon, prenons même ministre. On ne va même pas arriver même chez le président. On te met ministre. Et puis, on te voit sortir dans la rue, aller payer bouffe le tour, manger bouffe le tour devant les gens. Ministre. Aïe. Mais nous tous, on va s'arrêter comme ça pour dire que le ministre est en train de manger bouffe le tour. Si tu vas sortir dans le journal. Mais si moi, quand vous donnez, je vais payer mon bouffe le tour, il mange. Quel journalisme qui va me prendre en photo? On ne te connaît pas. Hein? Tu n'es pas dans l'ordre de la nation là où je ne te connais pas. Je veux dire, on ne t'a pas élevé en dignité. Donc, on ne s'attend pas à ce que tu aies un comportement exceptionnel. On t'attend à ce que tu fasses comme tout le monde. Tu as compris? Si, réfléchis. Je te dis, même un homme, dans ce monde qu'on élève, on s'attend à ce qu'il se comporte comment? Se comporte comment? Selon son rang. Ouais? C'est ça? Un ambassadeur doit se comporter selon son rang. Il peut pas, dès lors qu'on l'a nommé ambassadeur, c'est fini. Il ne peut plus aller où il veut. Il ne peut plus faire ce qu'il veut. Alléluia. Et il ne peut même pas s'habiller comme il veut. C'est pas possible? Non. Il doit s'habiller selon son rang. Il doit parler maintenant selon son rang. La diplomatie. Même si le gars il était même c'est un boy quelque part, on va le mettre à l'école de la diplomatie pour lui apprendre à parler comme les ambassadeurs. Il y a les langages. Si, mon frère, à plus forte raison, on me dit, le gars là, il est chrétien. Et puis, regardez-le, parler la parole comme tout le monde parle.
Et on me dit, moi, que lui, là, il est chrétien. Vraiment, il faut qu'on me redéfinisse encore ce que c'est qu'un chrétien. Donc, il n'est pas une autorité. Il n'est pas dans la divinité. Il n'est pas un roi. On dit sacerdoce royal, race élue, nation sainte, peuple acquis. Et puis on le voit en train de jouer dans les boîtes là-bas. Aïe. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui nous a échappé. Les gens nous ont menti. Ou alors, la personne, c'est pas un chrétien. C'est quelqu'un qui fait partie de l'église de Kwaku Daniel. Mais il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. C'est pas vrai. Parce que s'il a été élevé au rang de quoi? De Christ, un roi, un seigneur, au rang de la divinité. Comment est-ce qu'il se comporte comme quoi? Un profane. Le commun des mortels. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde dans la Bible, on ne va pas lire cela, dans 2 Samuel 6, le verset 16 et verset 20 à 23, le roi David, quand il a vu l'arche qui rentrait à Jérusalem, on dit le roi David a enlevé son habit, il a commencé à danser, et sa femme, la fille de Saül, l'a regardé, et puis on a dit que la fille l'a méprisé. Et après, elle allait l'attraper. Pour lui dire, mais comment toi, qui es un roi, tu peux danser comme ça devant les gens? Ça. Mais elle était dans la chair. Hein. Voilà, mais je donne un exemple pour te montrer que, elle veut montrer que, toi qui es élevé au rang de roi, tu ne peux pas te permettre de faire comme tout le monde. Tu as été élevé au rang de roi. Tu ne peux pas maintenant me dire que ton bonheur n'est pas du rang de Dieu. Et que maintenant, toi, tu es en train de chercher le bonheur qui est en bas. C'est qu'il y a un problème. Tu vois? Amen. Regardons ce que Dieu lui-même dit ici le concernant. Et puis, on va poursuivre. Dans Nombre chapitre 23, ici le verset, Nombre 23, le verset 19, Dieu dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Arrêtons-nous là. Dieu n'est point, bon maintenant tu vois les gens interprètent mal ce verset, ils disent que Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu dit qu'il n'est pas un homme. Oh. Les gars, tu vois, le problème, c'est que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu veux interpréter la parole de Dieu. C'est ça. Notre problème. Hein? Et le gars, il a l'esprit de l'islam et il veut interpréter la parole de Christ. Le gars, il a l'esprit des bouddhistes, il veut interpréter la parole de Christ. Pour ne pas dire, il a l'esprit d'un incrédule, il veut interpréter la parole de Christ. Alors que dans la Bible, Jésus il a enseigné ses disciples pendant 3 ans et demi. Pour qu'ils puissent comprendre sa parole, il a dit, attendez que mon esprit va venir sur vous. Voilà. Et toi, tu n'as pas l'esprit qui est venu sur les gens que Jésus a enseigné pendant 3 ans et demi. Et tu veux te permettre de venir interpréter la parole de Dieu. Évidemment, tu vas donner ta propre pensée. C'est faux. Tu vas mentir. Non, il n'est pas de dire s'il n'est pas un homme. Non, non, c'est pas vrai. Parce que même ce qui suit dit quoi? Ni un fils d'homme pour se repentir. Non, moi je te pose la question. Dans la Bible, Dieu ne s'est jamais repenti. Si, au temps de Noé, on dit que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Si, attends, je vais lire ça pour toi. Tu vas voir. Genèse chapitre 6. Il y a plein d'écritures qui montrent Dieu. Voilà. Il dit, le verset 7. Genèse 6, 7. Et l'Éternel dit, j'ai terminé de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. Ah, tu vois, non? Et lui va dire, mais il se contredit. Non, non, il n'est pas en train de se contredire. Hein. C'est ta tête là que la contradiction est. Hein? Et il en a de dire quoi? Il en a de dire qu'il n'est pas un homme comme qui? Voilà, comme vous. C'est ça qu'il en a de dire. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Moi, je ne suis pas un homme comme vous pour mentir. Moi, je ne suis pas un homme comme vous pour me repentir.
C'est ça qu'il est en train de dire. Il n'est pas de dire je ne suis pas un homme. Regarde, je te prends un exemple très simple pour t'amener à comprendre cela. Voilà le président de la République, là. C'est un Ivoirien, non? Mais est-ce que c'est un Ivoirien comme toi? Est-ce qu'il est Ivoirien comme toi? Non, toi, mais tu sais que c'est pas vrai. Toi et lui, vous n'êtes pas la même chose. C'est vrai, vous êtes Ivoirien, mais pas la même chose. Même si tu veux, même prenons le mot homme. Prends le mot homme même. Et puis applique ça au président de la République. Et puis toi et puis lui, vous êtes les mêmes hommes. Non, quand même, sois sérieux. Vous n'êtes pas les mêmes hommes. Lui, il a l'autorité divine. Il a l'autorité divine. Il est un Dieu. Il est un Dieu établi sur la Côte d'Ivoire. Toi, tu es qui? Toi, tu es son serviteur. Toi, tu obéis à ses ordres. Donc, tu ne peux pas dire que tu es un homme comme lui. Non. Le rang qu'il occupe fait qu'il est au-dessus de toi. Et le rang qu'il occupe fait qu'il ne peut pas se permettre ce que toi, tu peux te permettre. Notamment, il ne peut pas se permettre, normalement, en tant que président, un président ne peut pas se permettre de donner sa parole et puis de ne pas faire quoi? Respecter sa parole. Il ne peut pas se permettre de faire ça. Oui? Parce que sa parole, s'il donne sa parole, il doit la tenir. C'est une autorité. Tu as compris? Bien. Maintenant, c'est la même chose avec Dieu. Je ne suis pas un homme pour me repentir. Ça veut dire que moi, je ne vais pas donner ma parole et puis après venir prendre. Non, je ne veux plus faire ça. Je ne suis pas comme les autres. Tu as compris, non? Hommes. Amen. Donc, celui qui a été, et je vais te montrer que quand quelqu'un a été au rang de Dieu, tous les actes qu'il va poser, ça doit les lever. Ça doit tout les lever. Pas l'abaisser. Tout ce qu'il va faire ou dire, ça doit l'élever. Ça ne doit pas le rendre semblable aux autres hommes. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, il s'agit de qui? De toi, chrétien. Tout ce que tu vas faire et dire doit t'élever. Tu as compris, mon frère? Amen. Donc, toi, tu cherches ce qui est élevé. Tu ne cherches pas ce qui est rabaisse. Amen. Notamment le bonheur qui élève. Donc, nous allons parler ce matin. Le bonheur qui élève. Parce qu'il y a des bonheurs qui vont te rabaisser. Si tu veux connaître ce bonheur-là, tu es en train de te rabaisser. Pour avoir ce bonheur, tu dois te rabaisser. Il y a des bonheurs que pour avoir, ça va t'élever. Alléluia. Parce que l'acte que tu vas poser là, va te rendre heureux et ça va t'élever. L'autre, l'acte que tu vas poser là, ça va aussi te rendre heureux, mais ça va te rabaisser. De ta position de Dieu. Alléluia. Donc, celui qui est dans la position de Dieu, regarde le bonheur qu'il cherche. Luc chapitre 15, le verset 7. Il dit ceci, Luc 15, 7. De même, je vous dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Joie dans le ciel, c'est-à-dire le bonheur dans le ciel. Plus de joie dans le ciel. Alléluia. N'est-ce pas? Plus de joie dans le ciel. Alléluia. Quand un pécheur se répand, ça provoque plus de quoi? Dans le ciel. Donc, en d'autres termes, le ciel ne se réjouit pas par rapport à n'importe quel acte. C'est ça, non? C'est pas tous les actes qu'on pose qui provoquent du bonheur à la divinité. Mais un pécheur qui se répand, alléluia, la divinité est heureuse, alléluia. Le ciel est en joie, alléluia. Le ciel est en fête, dis amen. Maintenant, tu vois, est-ce que c'est ce bonheur-là que toi tu cherches? On dit plus de joie. Je veux plus de joie. Mais tu n'es pas, tu es un Dieu, non?
Tu es un roi, non? Amen. Un roi cherche plus. Il ne cherche pas moins. Il ne cherche pas ce qui, tu te dis, qu'il le rend comme les autres hommes. Non, un roi cherche ce qui est du son rang. Alléluia. Ce qui va l'élever. Et dans ce qui va l'élever, le roi cherche quoi? La conversion des âmes. Hein, chrétien? Est-ce que c'est ce bonheur-là que tu poursuis? Oui, est-ce que depuis que tu es chrétien, tu as déjà connu ce bonheur? Mais est-ce que tu appelles ça, est-ce que toi-même tu appelles ça bonheur? Hein? Et peut-être tu dis que tu es chrétien. Mais si tu es chrétien là, ton bonheur doit aussi se résider dans quoi? Le fait que les âmes se convertissent. Le fait que toi tu peux enfanter de nouvelles personnes en Christ. Amen. Il y a le bonheur de l'enfantement naturel quand l'homme ou la femme veulent un enfant. Ça veut dire quoi? Ils veulent connaître le bonheur qui est dans l'enfantement naturel. Mais ça, c'est le bonheur qui est du niveau, on peut dire quoi? Élémentaire. Parce qu'on parle ici de plus. Donc, ce qui est au-dessus de ce bonheur, tu as un enfant, c'est bien, Dieu dit c'est bien. Mais ça ne fait pas de ma joie au ciel. Ah, tu as vu, non? Tu as travaillé, Dieu dit c'est bien. Mais ça ne fait pas plus de joie au ciel. Tu t'es marié, Dieu dit c'est bien. Mais ça ne fait pas plus de joie au ciel. Ce qui fait plus de joie au ciel, c'est un pécheur qui se répand. Oh, quand toi-même tu te répands. Ah, pécheur, ça veut dire aussi toi-même. Tu te répands. Hein? Plutôt que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Quand toi-même tu rentres en toi-même et puis tu te répands et tu quittes le péché, la divinité est heureuse. Alléluia. Et toi-même, ça va ramener la joie du Saint-Esprit dans ta vie. C'est ça, non? Amen. Comme David disait, oh Seigneur, ressors mon âme, parce que j'ai perdu la joie de ton esprit. Quand il est allé sortir avec la femme de Uri. Et tout enfant de Dieu qui vit mal ne pourra pas connaître la joie du Saint-Esprit. Oh, ça c'est la joie plus. Le bonheur plus. Amen. Matthieu chapitre 5, le verset 11 à 12. Matthieu 5, 11 à 12. Jésus dit ceci. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira forcément de vous tout sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Hein? Heureux, c'est quoi? C'est pas bonheur. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira forcément de tout sortes de mal à cause de moi. Hein? Si tu remarques, Jésus n'a pas dit, heureux, vous tous qui êtes en train de prospérer sur la terre seulement. Non, non, non. Ah, heureux serez-vous. Hein? On va dire, est-ce que nous connaissons ce bonheur-là? Est-ce que tu as déjà connu ce bonheur? Tu es chrétien, tu as déjà connu ce bonheur? Là, Jésus dit que c'est un bonheur. Jésus il n'appelle pas ça malheur. Jésus dit que ça, c'est un bonheur. C'est le bonheur qui est de quel niveau? Tu vois, non, c'est ça. Le niveau de l'homme profane, l'homme profane, il fixe ça à bonheur comme ça, lui fixe ça. Lui, il évite ça. S'il peut éviter, il évite ça. Il évite. Tu as vu? Mais l'homme, qui est un homme spirituel, qui connaît les choses, qui rend la divinité heureuse, qui élève la divinité, regarde, il est heureux lorsque on le persécute à cause du nom de Jésus-Christ, à cause de la parole de Dieu.
On m'a dit quand on le persécute parce qu'il allait chercher par là. Non, 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 non. On le persécute parce qu'il fait le bien. Alléluia. Alors, Dieu dit, tu es une personne heureuse. Alléluia. C'est-à-dire que tu as besoin de partager le bonheur qui est dans la divinité, qui est dans la royauté de Christ. Parce que dans la royauté de Christ, le bonheur aussi, c'est de connaître cette situation-là à cause de Jésus. Ça fait partie du bonheur. Hein? Amen. Regarde, pour l'homme charnel, le bonheur, c'est de vivre sans jamais persécuté, sans être jamais, on va dire quoi, affligé, etc. Mais pour Jésus, le bonheur, c'est de connaître l'affliction parce que tu veux faire la volonté de Dieu. Tu es heureux. Hein? Mais combien de personnes veulent ce bonheur-là? Venez dans l'église. Combien de pasteurs prêchent ce bonheur? Je ne sais pas ça. Hein? On prêche le bonheur, on dit qu'il y a du commun de mortels, le bonheur du profane. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Nous avons aussi Matthieu 13, le verset 16 à 17. Jésus dit heureux. Il y a plein de passages comme ça dans la Bible, mais j'ai juste pris quelques-uns pour te montrer comment le bonheur dont Jésus lui parle est, enfin, de notre point de vue, on va dire profane, c'est pas ça le bonheur. C'est ça le bonheur que tout le monde cherche. Mais nous croyons que il y a d'autres choses qui procurent plus de bonheur. Et que vous et moi, nous devons acquérir coûte que coûte. Autrement, nous ne sommes pas des chrétiens. Bon, nous sommes juste des païens qui sont venus dans l'église, venus nous asseoir là, parler de Jésus, mais on n'est pas chrétiens. Ce pas des chrétiens. Il dit ici, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Alléluia. Donc, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Heureux sont vos oreilles parce qu'ils entendent. Ils entendent quoi? La parole de Dieu. De fait, même d'entendre la parole de Dieu, ça c'est un bonheur. Ça doit nous procurer du bonheur. Comme ça veut dire que je suis dans la joie, comme on me dit, allons à la maison du Seigneur. Non, c'est pas quelque chose que je vais faire avec tristesse, avec contrainte. Voilà, je disais le dimanche dernier, où on m'a dit que tu es à 9h, et puis moi je vais m'emmener à 9h30, à 10h. Bon, ça montre que c'est pas un bonheur pour moi d'aller entendre la parole de Dieu. C'est pas un bonheur. Non, mais quand c'est un bonheur, l'homme reconnaît ce qu'on appelle bonheur. Parce que les autres n'ont pas droit à ce... Il a dit au verset 2, il dit qu'il y a des gens qui ont cherché à entendre et à voir. Ils ne l'ont pas entendu. Et toi, tu entends et tu joues avec ce bonheur. Ça montre qui nous sommes. Juste des profanes. Je dis, le profane, il connaît pas la valeur des choses sacrées. Mais le profane, il connaît les choses profanes. Et il trouve son bonheur dans les choses profanes. Et c'est bien malheureux. Vous voyez pourquoi Jésus blâme l'église de cet étage d'Apocalypse chapitre 3, le verset 17. Si vous lisez le verset 19, l'église se réjouit, je suis riche, je me suis enrichi, mais ça c'est le bonheur que tout le monde connaît. Bon, quand je suis riche, je me suis enrichi, c'est aussi un bonheur. J'ai trouvé travail, c'est aussi un bonheur. Parce que j'ai chômé pendant longtemps, puis aujourd'hui j'ai trouvé travail, mais c'est un bonheur. Et je me suis marié, c'est un bonheur, je cherchais un enfant depuis tant, puis j'ai eu. C'est un bonheur. Tout ça c'est bonheur. Oui, c'est bonheur, mais ce n'est pas encore le bonheur dont Jésus lui a parlé. Tu n'es pas encore arrivé là-bas. Parce que regarde ce que lui dit. Il dit ici, heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. Parce qu'ils voient comme qui? Comme Jésus-Christ. Alors tu es heureux. Même une personne, même on va dire quoi, sur le plan naturel, une personne qui est aveugle, et puis voilà, on prie pour elle, et puis ses yeux s'ouvrent, et puis elle commence à voir, comme celui qui a prié pour elle. Ah, mais il est heureux. Cette personne est heureuse.
Parce que avant, je ne voyais pas, maintenant je vois. Ou bien j'étais sourd. Avant, j'étais sourd, maintenant j'entends. Mais maintenant, nous parlons de quoi? De voir comme Christ. Alléluia. Parce que avant que tu ne sois heureux, avant que lui ne t'appelle heureux, il faut commencer d'abord à voir comme lui. Avant que lui ne t'appelle heureux, il faut commencer à entendre comme lui. Entendre, c'est comprendre. Est-ce que tu as des oreilles pour entendre? Est-ce que tu vois? Tu vois? Ce matin, tu vois ce que j'essaie de te montrer. Est-ce que tu vois? Mais voir aussi, c'est voir sur le plan quoi? Hein? De ce qui est spirituel. Réussir à voir. Voir, c'est juger. Parce que pour juger d'une chose, il faut que je vois la chose. Mais si je ne la vois pas, comment je vais juger? Oh, tu vois mon frère, ma soeur, le jugement naturel est fondé sur les 5 sens. Tu comprends? Amen. Et les 5 sens me permettent de juger de l'environnement naturel. Mais et l'environnement spirituel? Tu vois? Tu entends? Il quand je vais voir, je vais croire. Bon, d'accord? C'est que tu ne vas jamais croire. Parce que pour Dieu, ce n'est pas quand je vais voir, je vais croire. C'est de voir alors que, en réalité, physiquement, tu ne peux pas toucher, mais tu vois. Ça veut dire que tu as compris. Tu as compris que le monde spirituel est aussi réel que le monde physique. Si ça existe. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas tes gros yeux que ça n'existe pas. Si ça existe. Donc, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce qu'on connaît ce bonheur? L'église de Laodicée ne connaît pas ce bonheur. Et vous voyez que les gens prêchent et ils connaissent le bonheur du mariage. Mais est-ce que les parents ne se marient pas? Le bonheur d'enfantement, païen n'a pas d'enfant. Bonheur du travail, païen ne travaille pas. Mais il travaille même mieux que toi. Oh, mon frère. Donc regarde le rang où toi tu es. Le rang où toi tu es là. Toi, tu n'es même pas au rang des gens de Jésus-Christ. Tu n'es même pas encore arrivé là-bas. Ou alors, c'est que tu es, ce qu'on te dit, c'est que tu es un enfant. Je dis qu'un enfant, c'est quelqu'un aussi qui a des difficultés à comprendre. Ça, c'est le caractère d'un enfant. L'enfant a des difficultés à comprendre les choses des grands, même s'il est vieux comme ça. Ça veut dire qu'il est encore un enfant. Parce que quand on parle à lui, il ne comprend pas. Hein? Lui, il ne comprend pas. Parce que son niveau de compréhension, de jugement est encore celui de l'enfant. Donc lui, il est encore dans les boîtes, il est encore dans les punais, en train de s'amuser dans les punais, peut jouer au billes. Et lui, il est content, alors qu'il est en train de jouer avec sa vie. Il est en train de jouer avec son avenir. Il est en train de jouer avec sa vie après la mort. Mais comme c'est un enfant, lui, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Mais il continue dedans. Moi, Jésus ait pitié de lui pour faire de lui une personne heureuse. Une personne heureuse. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que nous faisons partie des hommes heureux? Alléluia. Donc, on va dire que ce que le monde appelle heureux, ce que Dieu lui appelle heureux, hein? Ben, c'est lui qui a la vérité. La vérité, c'est une personne, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Qui dit la vérité? Le monde ou Dieu? Non, celui qui dit la vérité, c'est Christ. Pourquoi? Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité. Donc, ce qu'il dit, c'est ça qui est la vérité. C'est pas ce que le monde dit. C'est pas ce que toi tu vois. Non, c'est ce que lui dit. C'est ça qui est la vérité. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, heureux qui, ceux qu'on va persécuter. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Ils voient quoi? Ils voient les choses de Dieu. Les oreilles parce qu'ils entendent. Parce qu'ils sont capables de comprendre. Comprendre quoi? Le langage de Dieu. Quand Dieu parle, que Dieu aussi a son langage. Il ne parle pas comme le commun des mortels. C'est pour ça qu'il dit que je ne suis pas un homme pour mentir. Parce que s'il parle comme toi, c'est que ce serait un menteur. Tu as compris, mon frère? Donc, il ne peut pas parler comme nous. S'il parle comme ça, il serait un menteur. Donc, il a aussi son langage. Alléluia. Et pour qu'on puisse comprendre son langage, il faut avoir son esprit. Tu me comprends, mon frère, ma soeur?
Et à partir de cet instant, tu vas voir que tu pourras commencer à comprendre les choses de Dieu. Amen. Voyez-vous, mon frère, ma soeur, tu ne seras plus un homme irrégénéré. Un homme irrégénéré, c'est quel homme? C'est l'homme qui n'est pas né de nouveau, mais qui fréquente l'église. Il fréquente l'église, mais il n'est pas encore né de nouveau. Il n'est pas né selon l'esprit. Hein? Il est toujours selon la chair. Selon la chair. Jésus l'a dit ici dans Jean chapitre 3. Je lis ça pour toi, le verset 5 et le verset 6. Jésus répondit, en vérité, je le dis, un homme, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit est... Alléluia. Donc, ce qui est né de la chair, ça c'est la première naissance. Et la première naissance ne peut pas nous permettre de comprendre Dieu. Non, il faut une nouvelle naissance. Amen. Et ça, c'est un bonheur. La naissance mais toujours un bonheur. Hein? Ça, c'est le bonheur de quel niveau? Nouvelle naissance, c'est le bonheur de quel niveau? Première naissance, bonheur de quel niveau? Deuxième naissance, bonheur de quel niveau? Tu vois, non? On passe à un autre niveau du bonheur. Première naissance sera, frère, même si on commet adultère, on peut avoir des sons dans ça. Même si on commet l'inceste, on peut avoir des sons dans ça. Même si on attrape une femme, on la viole, on peut avoir des sons dans ça. Voilà. Tu vois le bonheur là, voilà nous nos bonheurs qui est là. Bonheur de niveau zozo profane là. Voilà ça, nous on se déjure là. Voilà ça qui est là. Ouais. Mais nous on cherche ce qui est quoi? Plus. Ou bien toi tu cherches pas plus, alors qu'il y a plus. Il y a le moyen d'avoir plus. Et toi tu cherches moins. Et puis non, tu as le moins. Et tu te réjouis que je suis arrivé. Tu n'es même pas arrivé quelque part. Où tu es arrivé où? Hein? Non. Tu n'es même pas encore arrivé quelque part. Regarde. Il dit, ici, si un homme, condition, si un homme n'est né d'eau, l'eau de la parole et d'esprit, le Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Hein, le verset 3, il dit, il ne peut voir. Donc, il ne peut voir, comme on dit là-bas, voir comme Dieu. Il ne peut pas voir les choses du royaume. C'est trop bizarre pour lui. Il ne peut pas voir. Donc, s'il ne peut pas voir, un aveugle, est-ce qu'il est heureux? Non, il est malheureux. Mais dans notre cas, cet aveugle ne le sait pas. Il ne sait pas qu'il est malheureux. En fait, il est aveugle. Mais comme il n'est pas, ses yeux ne sont pas fermés comme vous Bartimée, lui il croit qu'il n'est pas aveugle. Dieu dit si, tu es aveugle. Pourquoi? Parce que tu ne vois même pas les choses qui sont évidentes. Tu ne les vois pas. Deux, il ne peut entrer. Ah, bon, il ne peut pas entrer où? Dans la maison. Il ne peut pas entrer dans la maison, il ne peut pas entrer dans le pays, il ne peut pas entrer dans le siège sacerdoce. Bref, il ne peut pas arriver au rang de qui? La divinité. Non. Lui, il est à quel niveau? Il est au niveau encore des divinités des Adam et des païens là-bas. C'est là-bas lui il est. Hein? Divinité profane. D'ailleurs, regardez comment il parle la parole. Regardez-le. Bonheur, il peut parler de bonheur, il dit, hein? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lui peut parler cette parole. Il peut parler cette parole? Jamais. Il ne peut pas la parler. Pourquoi? Mais c'est un profane. C'est un homme irrégénéré. Il ne peut pas la parler. Regarde. Même quand il va essayer, comme pour Ananas et Saphira, hein? Je ne parle même pas des gens qui sont hors de Ananas et Saphira, il était où? Dans l'église, non? Il voulait parler la parole. Il voulait parler la parole comme les autres. Dans Actes chapitre 4, à partir du verset 32 jusqu'au verset 36, on dit que les gens qui avaient des champs, ils allaient, ils vendaient et ils emportaient. Ils vendaient les champs, les maisons, ils allaient, et puis eux, profanes, ils veulent parler la parole comme les dieux. Tu as vu, non? Voilà. Tu as vu pour eux, non? Comme ils ont parlé la parole, là, non? Ils ne peuvent pas bien parler. Je te dis, c'est la caractéristique que le gars n'est pas converti. Il ne peut pas parler bien la parole. Je te dis, est-ce qu'un enfant peut parler comme une grande personne? Non. Non. Ils ont essayé, non? Ils sont allés prendre les champs. Et ils sont venus. Ananias, le monsieur, Ananias est venu dire à Pierre que, non, que c'est tout l'argent là qu'on a eu de la vente. Alors que c'est faux.
Voilà, le voici, le profane. Il ne peut pas parler la parole. Il ne peut pas donner pour faire quoi? Non pas pour, on va dire quoi? Pour se rendre lui-même heureux. Mais pour rendre quelqu'un heureux, Dieu. Donner de l'honneur pour rendre l'autre heureux. Donner de l'élévation pour rendre l'autre heureux. Donner des félicitations pour rendre l'autre heureux. Puis donner son argent, donner son temps, donner. Pas pour se rendre heureux lui, mais pour rendre le frère heureux. Chier! Elle ne peut pas. Elle ne peut pas bien parler ses paroles. C'est pas possible. Il a parlé ça comme pour Ananas et Sapira. Toujours, lui là, c'est en bizarre comme ça. Toujours c'est en bizarre, il parle la parole. Toujours c'est mélangé bizarre. C'est quoi ça? Mais il regarde sa nature. Irrégénéré. Hein? Ah, le premier caractère d'un homme irrégénéré, c'est quoi? L'égoïsme. Ça, c'est quoi? Premier. C'est le premier caractère. Il y a beaucoup d'autres caractères qui définissent un homme irrégénéré. Mais je lis ça pour toi ici. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 2, dit que sache que dans les derniers temps, le temps des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux. La liste continue. Mais si Marie dit que le temps des temps difficiles, car les hommes seront prêts. Numéro 1, égoïstes. Numéro 2, amour de l'argent. Donc égoïste, ça vient avant amour de l'argent. C'est pas lui-même qui a été fait classer. Il en a déclassé. On va dire quoi, le caractère de l'homme irreligieux, irrégénéré. On n'a pas dit viens pas à l'église. Si, viens à l'église. Viens à l'église. Si. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété. Donc on ne parle pas de rater. Non. Il vient à l'église. Voilà. Mais regarde comment il parle la parole. Il ne peut pas parler la parole comme Christ a dit, parler la parole. Ou alors, c'est que c'est encore un enfant. C'est qu'on va dire oui. Bon. On va dire c'est un enfant de Dieu. Mais c'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Tu as vu, non? Voilà. Il est enfant de Dieu. Il n'est pas encore arrivé au stade de fils. Il est encore enfant de Dieu. Et puis, les années passent, il est toujours enfant de Dieu. Les années passent, il est toujours enfant de Dieu. Il est toujours enfant de Dieu. Il ne va jamais arriver au stade même d'épouse. Regarde, on ne marie pas les enfants. Moi, j'ai dit ça. On ne marie pas. Reste enfant. On ne marie pas les enfants. Voilà. Donc, quand on parle d'enlèvement, toi, tu n'es pas dedans. Parce qu'on ne marie pas les enfants. Jésus n'est pas un pédophile. Non. Voilà. Donc, reste enfant. On ne marie pas enfant. Enfant, il reste enfant en latin, il va grandir, on va la marier. Tu as compris? Voilà. Regarde. Ici, on parle du caractère de l'homme irrégénéré. Caractère de l'homme irrégénéré. Premier caractère, c'est quoi? Mais c'est l'égoïsme. C'est lui, toujours lui, et après lui, toujours lui. Ça, on va dire quoi? C'est lui des racines, des mots, de tous les mots. Tous les péchés, là, il faut fouiller bien, ça commence par l'égoïsme. Tous les péchés. Ouais. Parce que le gars, il pense pas aux autres. Là, qu'il va poser, là, il pense pas comment ça va faire mal à quelqu'un. Lui, il pense, son bonheur. Lui, il pense son bonheur. Lui, il s'en fiche, ça va te faire mal. Ça va déranger ta vie. Ça va déranger la vie de sa femme. Ça va la rendre triste les gens. Rendre triste, mais lui, il s'en fout de ça. Lui, qu'est-ce que lui va gagner là? C'est ça qui l'intéresse. C'est égoïste. J'ai dit, fouille bien. Tous les péchés, tu vas voir. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. On va dire que non, le gars, il y a un démon qui le fatigue. C'est pas un démon qui le fatigue. Il faut regarder l'égoïsme. C'est les œuvres de la chair. C'est pas démon. Voilà. Il n'y a pas de démon d'égoïsme. C'est pas vrai. Ça, c'est les œuvres de la chair. Quelque le gars, là, c'est encore, les œuvres de la chair, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est encore un enfant. C'est encore un enfant. Parce que, dans la manière de parler de Christ, c'est la parole. Christ, la parole, atteint la maturité. Il dit quoi? Il y a plus de bonheur à donner qu'à... Voilà. Voilà Christ, la parole qui t'en de parler. Il te montre là où il y a plus. Recevoir, c'est quand tu es encore appelé l'égoïsme. Recevoir toujours. Et tu ne penses jamais à prendre dessus le bonheur de donner. Mais c'est que tu es l'égoïste.
Mais bonheur, même quand tu donnes, ça te fait mal. Ça te fait mal, ça te dérange. Tu veux donner là, ça te dérange. Tu veux donner là, tu fais encore avec calcul, encore, tout ça là encore. C'est qu'il y a encore problème là-bas encore. Il y a encore problème. Tu vois, mon frère. Hein? Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, le verset 8 à 9, il dit, ne devez rien à personne. C'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dévoreras point, tu ne convoiteras point. Et tout ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme... Ça, c'est ça que nous sommes à des difficultés de vous parler là. Aimer le prochain comme... Voilà. Et là, on n'a pas dit que c'est écrit dans la Bible. Hein. Tu dois parler cette parole. On n'a pas dit que tu sais la lire. Non, 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 non. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut la parler, rendre la parole vivante. Nous, on n'est plus au stade de la lettre où le sacrificateur venait, les coloris, et puis il commence à lire. Amen. Et puis on s'en à la maison. Non, non, non. Non, nous, on a dépassé ça. Hein? Voilà, nous, là, c'est la parole vivante. La parole qui est vivante. C'est-à-dire, elle s'incarne dans le verset là. Le verset là, c'est Christ, non? Voilà. Maintenant, il est venu s'incarner en toi. On doit voir ça dans la vie. Ouais. On dit, Dieu, il est fort. Parce qu'un Dieu, je te dis, c'est quelqu'un qui fait ce que les autres ne peuvent pas faire. Ouais, on dit, il est fort. Pas il est fort, il frappe tous les gens dans le quartier. Il est fort, il provoque par là tout le temps. Il est fort, Non, non, non. Nous, notre fort là, ce n'est pas là. Notre fort là, c'est dans le domaine moral et spirituel, surtout dans le domaine du langage. C'est là-bas que c'est compliqué. Mais Dieu prend la parole pour rire. Dieu prend la parole pour insulter. Dieu prend la parole pour faire des grossièretés. Dieu prend la parole pour faire quoi? Pour voler. Dieu prend la parole pour truander. Mais toi, tu prends la parole pour faire quoi? C'est là, on va voir si tu es Dieu, mais tu es serpent ancien. Serpent ancien, lui a donné la parole, non? Il a pris la parole pour faire quoi? Tu es de quelle race? Dieu ou bien serpent ancien? Tu fais quoi avec la parole? Hein? Mais si on t'avait rendu bobo, il y a des choses que tu n'avais pas pouvoir faire. On t'a donné la parole. Puis, maintenant, la parole incarnée. C'est pour faire quoi? Venir à l'église seulement? Non. C'est qu'il y a quelque chose qui nous a échappé. C'est pas ça. Regarde. Nous sommes censés exprimer cette parole. Dis, aime ton prochain comme, on va dire moins que toi-même. Comme toi-même. Comme toi-même. Le frère. Est-ce que nous sommes arrivés à ce stade où on aime notre prochain comme nous-mêmes? Hein? Alors, parce que ici, il montre, on va dire quoi, l'unité de mesure de l'amour. Qu'est-ce qui prouve que tu aimes ton prochain? Qu'est-ce qui prouve que tu aimes ton prochain? Oui, mais parce que je l'aime comme moi-même. Mais laisse-moi remplacer ça par un mot qui va te terminer à bien comprendre. Considère. Est-ce que tu considères ton prochain comme toi-même? Mais le mot considère, tu vas voir, ça sonne mieux. Tu vas comprendre mieux la pensée, ce qu'il veut te dire. Est-ce que tu considères ton prochain comme toi-même? Quand tu te regardes, de toute façon, tu es on va dire quoi, au niveau de ton instruction, de ton bagage intellectuel. Tu te regardes au niveau de ton élévation dans la société. Tu te regardes au niveau de peut-être ta beauté physique. Quand tu te regardes, ou toi-même tu te vois comme ça, parce que tu dis que mais moi je suis ici, ça. Mais tu considères le prochain qui n'est pas aussi lettré, qui n'est pas aussi riche, qui n'est pas, on va dire quoi, peut-être c'est une moche, elle est très moche. Le garçon, il est très moche. Tu le considères comme toi-même? Oui, peut-être qu'il n'a pas la même peau que toi. Hein? Ça, c'est les racistes. Toi, tu es blanc, lui, il est noir. Mais toi, tu es barbelé. Toi, tu estimes que les autres qui sont de cette langue-là, c'est des moins qui rien. Voilà. Toi, tu le considères comme ton prochain? Le raciste, c'est cela. Il ne considère pas son prochain comme lui-même. Il considère son prochain moins que lui-même.
Maintenant, quand il doit rendre service à quelqu'un que toi tu conseilles moins que toi-même, regarde le service. Tu as vu? Voilà. Ça montre que tu n'as jamais considéré comme toi-même. C'est ça? Quelqu'un que je considère comme moi-même là, c'est que ce que je vais lui donner là, cela me fait plaisir à moi-même. Parce que c'est comme si me donnait ça à moi-même. Hein? Ce que tu as donné là, tu peux te donner ça à toi-même. La parole, tu viens de parler là. Tu veux te donner ça à toi-même. La considération que tu viens de donner là, tu peux te donner ça à toi-même. Non, bien sûr, tu ne vas pas te donner ça à toi-même parce que tu considères que le gars là, il est moins que toi-même. C'est pour ça que tu lui donnes ça. Il dit que lui, il a qu'à prendre ça. Ah, c'est tout. Et moi, je suis plus grand. Mais si toi, comment on dit quoi? Tu te fais la même chose. Non, tu ne vas pas aimer. Tu ne vas pas du tout aimer. Tu ne vas pas te sentir honoré. Tu ne vas pas te sentir glorifié. Hein? Tu ne vas pas le faire. Tu comprends? Hein? Un peu comme les gens qui ont donné leur étable à Marie et puis Joseph pour que Jésus puisse accoucher. Dans Luc chapitre 2, le verset 6 à 7, on va pas lire ça. On dit que les gars, Marie et Joseph, il n'y avait pas de plat pour dans l'hôtellerie. Ils se sont retrouvés dans une étable. Et puis on les prend ça pour prêcher. Parce que le gars était gentil. Lui-même, là, sa femme accouche dans l'étable. Il est gentil. Ça, je dis, c'est eux-mêmes dans leur village à Bethléem, là. C'est dans l'étable, les femmes accouchent. Ils sont gentils. Non, Dieu a changé le mal en bien. C'est tout. Sinon, c'est le mal ils ont fait. Ils n'ont pas fait le bien. Dieu a changé le mal en bien. Un peu comme ce que les frères de Joseph ont fait à Joseph. Ils sont gentils. Donc, quand ils ont fait ça, ils riaient qu'ils vont pousser Joseph pour que la parole s'accomplisse. Et puis maintenant, ils vont venir dire que, on a glorifié la parole. Vous croyez? Et ils ont fait ça pour que le gars reste toujours esclave. Donc, ils n'ont pas fait du bien. Est-ce qu'eux-mêmes seront d'accord qu'on les vende pour être esclaves? Non. Ils vont refuser. D'accord. Est-ce que ce gars qui a donné son étable pour soi-disant faire accoucher une femme qui va accoucher, elle s'en va accoucher dans une étable avec les cacas, les moutons, les cacas de moutons, les pipis de moutons, et puis nous, quelqu'un va venir me dire que non, les gens là étaient gentils. C'est ça. Lui-même, il est comme ce gars-là. C'est pour ça qu'il dit qu'ils sont gentils. Et ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu fais ça à ton prochain. Non, tu ne l'aimes pas comme toi-même. Non. Parce que tu l'aimes. Je ne veux pas dire que tu ne l'aimes pas, mais tu l'aimes moins, quoi. En moins. Tu l'aimes en moins. Hein? Parce que quand tu aimes quelqu'un forcé, ça se voit dans le service. Oui, l'amour s'exprime. Ça s'exprime dans le service. La qualité du service que je rends à mon prochain. Hein? Tu vois, mon frère, ma soeur? Amen. Ou la qualité du service, notamment que je rends à l'église pour apporter ma pierre à la construction de cette église. On voit si je suis profane ou bien si je suis spirituel. C'est ça? Tu vois, mon frère? Parce que l'église ne bâtit pas avec une seule pierre. Hein? On a ça ici dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 à 5. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous-même, comme des pierres vivantes. Hein? Voilà. Édifiez-vous pour construire la maison de qui? Jésus-Christ. Hein? Amen. Donc, j'ai été racheté, hein, pour venir construire la maison de Jésus-Christ. Donc, j'ai forcément une pierre à apporter. Moi-même, là, je suis une pierre. Même quand je viens, moi-même, là, je suis une pierre. Quand je fais partie d'une église, je suis moi-même une pierre pour l'édification de cette église. Donc, l'autre côté est, moi aussi, je dois apporter ma pierre. Hein? C'est ça? Pour l'édification
de l'église, l'épanouissement de l'église, pour la prospérité de l'église. Donc, maintenant, ça, il s'agit maintenant de donner. Hein? Je ne parle pas seulement des choses matérielles, mais donner de mon temps. Donner, comme j'ai dit le dimanche dernier, donner ce que j'ai de meilleur. Donner ce que, parce que c'est une maison spirituelle. C'est une maison spirituelle. C'est pas une maison, comme on dit, charnelle. C'est une maison, le spirituel, c'est le meilleur. Hein? Tu m'as compris, non, mon frère, ma soeur? Amen. Amen. Frère, est-ce que c'est à ce niveau de la louange que nous sommes? Est-ce que c'est à ce niveau? Si. Est-ce que c'est à ce niveau de l'adoration que toi tu es? Mais tu as seulement adoration dans ta bouche. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, tu t'en vas chez toi. Le jour où tu as le temps encore, tu viens. Dieu est grand, tu t'en vas chez toi. Le jour où tu as le temps encore, tu viens. Donc, pour toi, tu ne cherches pas, on n'a qu'à faire que les âmes n'ont qu'à s'ajouter. On n'a qu'à faire que la prospérité financière n'a qu'à s'ajouter. Mais qu'est-ce que je vais faire pour apporter ma pierre à la construction de cet édifice? Ah, tu commences à réfléchir comme des grandes personnes. Amen. Tu commences à chercher le bonheur dont Jésus a parlé. Il y a plus de bonheur à faire quoi? À donner. Alléluia. Qu'à recevoir. Je cherche aussi à donner et non pas seulement à... Ouais, c'est ça, non? Amen. Parce que je veux construire, je veux faire aussi partie des ouvriers qui travaillent à l'élévation de cette église. Tu me saisis de mon frère, ma soeur? Alléluia. Amen et amen. Bon, Matthieu chapitre 5, le verset 20. Hein, je vais me dépêcher pour ne pas prendre trop de votre temps. Matthieu 5, 20. Jésus dit ici quelque chose. Quand je vous le dis, si votre justice ne supporte pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. Amen. Bien, maintenant, ce que je vais dire, c'est que le bonheur dont nous sommes en train de parler n'est pas le bonheur que du niveau des scribes et des pharisiens. Parce que Jésus dit ici, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des... Donc, nous ne parlons pas de l'obéissance, ou bien du bonheur qu'il y avait dans l'obéissance de la loi de Moïse. Parce que c'est à ce niveau que les scribes et les pharisiens, ils étaient. Ou à ce niveau du bonheur qu'ils étaient. Ils étaient au niveau du bonheur de l'obéissance à la loi de Moïse. C'est pas de ça que moi je parle. Voilà. Je ne te parle pas on appelle du bonheur qu'il y a dans l'obéissance de la loi. Tout court. Ou de la loi de Moïse. Mais je te parle du bonheur qu'il y a dans quoi? Dans l'obéissance de la voix de quoi? Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu comprends? Amen. Ou le bonheur qu'il y a dans l'obéissance du fait que Christ en toi vient avec ses désirs. Tu comprends, mon frère? Amen. Donc, il y a cette confusion-là que tu devais enlever dans ta tête. Voilà. Et dans la tête de tous ceux qui vont écouter ce message, faut pas, tu vas faire les choses de la loi, puis tu vas dire que non, moi, c'est de ça que vous allez parler. Non. Moi, je ne parle pas de ça. Voilà. Je parle de quelque chose d'autre. Frère, on va rendre ça encore plus clair. Jean chapitre 4, le verset 23 à 24. Jésus dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en... Voilà, alléluia. Donc, il parle ici des vrais adorateurs. Vrais adorateurs, c'est-à-dire les véritables adorateurs. Donc, si on parle de véritables adorateurs, c'est qu'il y a des adorateurs qui n'étaient pas des véritables adorateurs. Et ils étaient quoi? Des imitateurs. Tu vous comprends, mon frère? Amen. Donc, il y a l'imitation et puis il y a le véritable. Nous parlons du bonheur qui se trouve dans quoi? Véritable. Dans ce qui est véritable. Tu as compris? Amen. On ne parle pas du bonheur qui se trouve dans l'imitation. J'avais déjà parlé de cela. J'ai dit, l'imitation là. Quand je me vais marier femme là, je suis dans l'imitation.
Ça, c'est mariage d'imitation. Mariage véritable, c'est pour le ciel. Voilà. Je suis encore dans l'imitation. Mais il y a bonheur dedans. Même ici, si c'était, il y a les vêtements qui sont pas, comment dire quoi, l'original. Et puis l'autre, on appelle quoi? Imitation, n'est-ce pas? Voilà, quand tu as apporté imitation, là, il y a bonheur dedans, mais si le gars, l'autre à côté, il a l'original, frère, toi, tu sais que toi, tu es dans son ombre, quoi. Tu vois, non? Voilà, parce que toi, tu as apporté l'imitation de l'autre, lui, là, la ceci, là, c'est le véritable. Toi, tu es dans quoi? Imitation. Hein, tu peux, on va dire, faire le glorieux jusqu'à ce que le véritable arrive, tu te caches. Voilà, bah, tu connais que toi, ton bonheur, là, il faut quitter là. Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Dis Amen. Le véritable adorateur, c'est de ça que nous sommes en train de parler. L'adorateur qui est capable de parler la parole comme le Saint-Esprit. Tu me saisis, mon frère? Parce qu'il est l'incarnation du Saint-Esprit. C'est pas une affaire de parler la langue. Comme il parle de bonheur, comme il parle l'adoration, où on va dire, qu'est-ce qui les rend heureux? Quel bonheur il poursuit? Amen. On va dire, le doigt dit, qu'est-ce qui le fait pleurer? Qu'est-ce qui le rend malheureux? Et puis qu'est-ce qui le rend heureux? Parce qu'il y a quelque chose qui le rend heureux, il y a aussi quelque chose qui le rend malheureux. Et pourquoi il développe les mêmes sentiments que Christ? Parce que ce n'est pas une loi qui est écrite dans un livre que lui on a de suivre. Mais la loi là est devenue esprit, est venue en lui pour vivre. La parole est notre niveau. Tu me comprends, mon frère? Alléluia. Amen et amen. C'est formidable, non, mon frère chrétien. Regarde Galates chapitre 5, le verset 16. Galates 5, le verset 16 à 18. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà, nous avons deux choses ici. L'esprit, hein, qui est Christ. Quand on dit marcher selon l'esprit, on dit que marcher selon l'esprit, tu vas dire à quelqu'un, marcher selon l'esprit. Mais si l'esprit n'est pas en lui, il marche selon quoi? Il marche selon la chair. Tu as beau lui dire, marcher selon l'esprit, il marche selon la chair. Pourquoi? Mais parce que l'esprit n'est pas en lui. Il ne peut pas faire autrement. Mais ici, on parle des gens qui ont l'esprit en eux. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, marcher selon l'esprit. L'esprit est en dehors de lui. Et puis on dit, marcher selon l'esprit. Il va faire comment? Mais ça qui marche selon la lettre, selon la loi. Il est encore dans la loi. La preuve, regarde sa manière d'adorer. Il est encore dans la loi. Il est encore dans la loi. Ouais. Donc, marchez selon l'esprit. Si vous marchez selon l'esprit, vous allez connaître sur le bonheur qui est dans quoi? Dans le fait de marcher selon. Quand quelqu'un marche selon l'esprit, il y a le bonheur qu'il va connaître. Il y a un bonheur dedans. Hein? Parce qu'il marche avec quoi? L'original. Il marche avec la chaussure originale. Il marche avec le vêtement original. Il marche avec tout ce qui est original. Et le ciel même le regarde, dit, ouais, regarde comme mon fils, ma fille est sapée. Il marche selon, il marche selon la chair. Ah? Est-ce qu'il marche selon la chair? Évidemment, c'est qu'il marche selon, qu'on avait vu tout à l'heure, il marche selon l'égoïsme. Premier caractère de la chair, c'est l'égoïsme. Mais regardez comment il marche. Ah? Selon la chair aussi, si c'est encore deux bonheurs. Bonheur de l'esprit, bonheur de la chair. Désir de la chair, il n'y a pas bonheur dedans. Si, il y a bonheur dedans. Désir, quand quelqu'un se va chez les femmes de quelqu'un là, il ne trouve pas bonheur. Hein? Si, quand les gars, elle vient, on va dire quoi, dans la débauche, il n'y a pas bonheur dedans. Si, il y a bonheur dedans, il y a bonheur dedans. Mais c'est un bonheur au niveau profane. C'est un bonheur qui va t'emmener à l'enfer. Il y a un plaisir dedans. Tu iras en enfer. Ouais. Ça c'est clair. C'est un bonheur qui est ici, se met de l'enfer. Si, il y a la joie dedans.
Si, on va dire quoi? Et le gars est content. Ah, et quand même, il veut qu'il est triste. Non, s'il était triste, il va quitter dedans. Il est content, il est heureux. Mais c'est un bonheur qui est suivi de chagrin. Un bonheur qui est suivi de regret. C'est ça, non? Si. Maintenant, s'il marche selon l'esprit, alléluia. S'il marche selon l'esprit, il connaît le bonheur dans lequel il n'y a pas de chagrin, de regret, jamais. Bien. Maintenant, ici, le verset 18. Il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Tu as compris, non? Si vous êtes conduit par l'esprit, on dit que si vous venez à l'église, non. Si vous savez lire la Bible, non. Si vous partagez l'école théologique, non. Si vous êtes conduit, après conduit par l'esprit, on dit que j'ai renoncé au désir de la chair. C'est ce qu'il t'a dit plus haut là-bas. C'est que j'ai renoncé. J'ai renoncé. Renoncer, on va dire quoi? J'ai donné. Alléluia. J'ai donné ma vie à Jésus. Je n'ai pas prêté. J'ai donné. C'est-à-dire, il y a plus de bonheur à donner. J'ai donné. J'ai dit, Jésus, tiens. Je n'ai pas prêté. Non. Je n'ai pas prêté ça chaque dimanche à 9h, de 9h à 11h, j'ai prêté. Et puis après, quand je sors, je reprends ma chose. Et puis moi-même, je me dirige sur les désirs de la chair. Non, c'est pas de ça qu'on parle ici, là. Frère, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus dans les désirs charnels. 2, vous n'êtes plus sous la loi. Loi de qui? Moïse. Bah, tu ne peux pas être conduit par l'esprit et puis en même temps avec la loi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais si tu es conduit par l'esprit, c'est que tu es au-delà de la loi. C'est ça qu'il est en train de te dire. C'est que tu es au-delà de la loi. Tu es au-delà des obligations. La plupart des gens font les choses par obligation. Ils n'ont pas l'esprit. Moi, je te dis, mon frère, ils n'ont pas l'esprit. On a dit dans l'église, on a qu'à cotiser, et ils cotisent. On a qu'à payer, il donne. On a qu'à faire prémisse, il donne. Le prophète vient, il dit qu'ici, il y a quelqu'un qui dit que Dieu dit qu'il a qu'à donner 10 000, il donne. Mais lui-même, là, est-ce qu'un jour, il a pris la résolution de venir donner les 10 000? Est-ce qu'il a déjà fait ça? Jamais. Jamais. Est-ce qu'il a déjà pris la résolution qu'à partir d'aujourd'hui, le péché, là, je vais quitter dedans? Jamais. Est-ce qu'il a déjà pris la résolution pour dire, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, à partir de 22h à telle heure, je vais prier Dieu? Est-ce qu'il a déjà fait ça? Jamais. Est-ce qu'il a déjà pris la résolution? Maintenant, je ne vais plus venir en retard, je vais venir à l'heure? Jamais. Donc, il marche selon quoi? Moi, je dis, il marche selon quoi? Regarde. Il marche selon quoi? Selon la loi. Selon la loi. Je te dis, il marche selon la loi. Bon, la loi dit, paie vos impôts. Et il paie. C'est la loi qui l'a dit. Et puis, quand il finit de faire ça, il croit qu'il est en train de faire la volonté de Dieu. On dit, il y a plus de bonheur, mon ami, plus de bonheur. Plus de bonheur. À donner selon la loi, jamais. À donner selon l'esprit. Autrement, c'est que les David, vous savez, bonheur, là. Ils avaient le même bonheur. Et c'est pas vrai, c'est l'affaire des lois. C'est l'affaire des lois. La loi, c'est l'obligation de faire. Maintenant, chaque sabbat, vous devez venir à l'église chaque samedi. Combien? Ouais. On va dire chaque vendredi, vous devez jeûner. On veille. Chaque vendredi, on doit faire veiller. On veille. Mais est-ce qu'eux-mêmes là, ils ont déjà pris eux-mêmes comme ça, si eux-mêmes là, ils font ça, sans que quelqu'un leur dise? Jamais. Donc, ils marchent selon quoi? Regarde. Ils marchent selon la loi. Et ils veulent rentrer dans le royaume de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Non, relis ta Bible. C'est pas vrai. Pour Jésus-Christ, ce n'est plus affaire de loi. Hein? Voilà. On est passé d'une loi à une autre. La loi de l'esprit de vie qui est censée m'amener à faire quoi? Ce que les gens de loi faisaient là. Moi, je dois les dépasser. Si j'en ai la capacité, l'esprit qui est en moi, alléluia,
Amen. Pardon, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 7. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quelle joie? Quelle joie? C'est pas la joie, on va dire quoi, la joie du profane. Mais si c'est la joie du profane, le profane il va pas faire ça. Hein? Résolu dans son cœur. On n'a pas dit Dieu a résolu pour toi. Résolu dans ton cœur. Voilà l'adoration nouvelle. Voici ce qui nous donne le plus. Parce que pour nous là, quand le Saint-Esprit vient, on prend des résolutions. On prend des résolutions. Amen. D'ailleurs, tu ne peux pas me dire que tu aimes quelqu'un et puis tu ne prends aucune résolution pour cette personne et puis tu ne te sens pas, on va dire quoi, obligé de faire quelque chose pour cette personne. Tu dis que tu aimes la personne et puis tu ne réfléchis pas. Comment je vais faire pour la rendre heureuse? Tu dis que tu aimes la personne, tu ne réfléchis pas. Ça doit, tout doit être loi. La justice a dit que je dois lui donner 10 000. La justice a dit que je dois lui faire ci. La justice a dit que, mon frère, tu ne l'aimes pas. C'est pas vrai. Tu n'es pas vrai. Tu l'aimes pas. Toi, tu as dit que toi, tu es un légaliste. Tu es un légaliste. Non, ça, c'est pas l'amour. L'amour, quand on parle d'amour, il y a fait des lois dedans. Hein? Quand on parle d'amour, il y a fait des lois. Non. On fait ce que la loi me dit. On va au-delà de la loi. Tu me saisis? Notamment, on fait quoi? On prend la résolution. C'est pourquoi Paul dit ici que chacun donne comme il a résolu, chacun donne. Mais moi, je ne veux même pas seulement m'arrêter seulement sur l'argent. Donne sa vie. Comme il a dit sur notre frère. Donne son temps. Donne son argent. Donne ce qu'il a de meilleur pour lui-même. Ce qui tu as gardé de meilleur pour toi-même. Je donne comme j'ai résolu. C'est moi qui ai résolu. Ce n'est pas le prophète qui est venu ici à la chair pour dire que Dieu m'a dit. Bon, si c'est Dieu qui a dit, dans ce cas-là, moi-même, quand je sais Dieu là, je n'ai pas d'intelligence pour prendre des résolutions. Tout Dieu a dit. Mais c'est ce que tu vas laisser là. C'est quelle sorte de relation, tout c'est Dieu qui a dit. Non, c'est pas faire de Dieu qui a dit. L'amour de Dieu est rentré dans mon cœur. Ça doit me pousser à prendre des résolutions pour mon mari, Jésus-Christ. Parce que nous sommes menés dans une alliance d'amour. Alléluia. Dans une alliance de liberté. Non plus dans une alliance de contrainte. C'est pour ça qu'il dit ici que chacun d'entre nous a résolu sans tristesse ni contrainte. Nous avons quitté l'alliance de la tristesse et de la contrainte. Pour rentrer maintenant dans la manifestation de la divinité dans des hommes. Comment ça va s'exprimer? Par des résolutions, de bonnes résolutions. Amen. Oui. Si on s'exprime, on sait que oui, lui là, son affaire de Dieu. Regarde les résolutions qu'il a prises. Il a pris des résolutions, non pas selon la chair. Et il s'en tient à ces résolutions. Amen. Comme le premier qui a pris la résolution, c'était qui? Notre Dieu lui-même. Jean 3, 16. Nous connaissons ce passage. Dieu a tant aimé le monde. Et qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui? C'était sa résolution. C'est quelle loi qui lui a dit de faire ça? Quelle loi qui lui a dit? Qui l'a contraint? Il obéissait à qui? À toi? Non, il obéissait à sa propre résolution. À sa propre résolution. On dit il a aimé, mais il n'a plus de résolution. Pour te montrer qu'il t'aime. Alléluia. Et il n'a pas donné ce qu'il avait moins, ce qui était, on va dire quoi? Ce qui était le moins meilleur dans sa main. On dit il a donné son Fils unique. Hein? Unique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres fils. Il a d'autres fils. Il aurait pu donner d'autres fils. Mais il n'a pas choisi de donner d'autres fils. Il a donné ce qui était unique. Ce qui lui tenait ce qui était le plus cher. Alléluia. Comme je t'ai dit, un Dieu ne peut pas faire ce que tout le monde fait. C'est pas possible. Voici,
Alors arrive maintenant, dit Dieu, à ton tour de donner. Et puis Dieu maintenant vient avec les patates que tenez, je vous aide. Aïe. Dieu, tu fais comme nous aussi. Non, donner les patates, toi tu donnes les patates aussi. Quand même. En quoi il est glorifié? En quoi il est élevé? Le voici, s'il traîne mouton pour venir comme Abraham, il vient donner mouton. Aïe. Donc, dans Dieu même, vraiment, tu fais rire. Donc, tu fais les choses comme nous tous. Mais c'est que tu n'es pas Dieu. Il te dit Dieu là. Le mot Dieu, on ne parle pas d'abord d'une personne, on parle d'un rang, une position, un niveau de vie qui ne doit pas te permettre de faire ce que celui qui est en bas de toi fait. On dit tu es Dieu. Que ça c'est un Dieu. Parce que quand toi tu vas poser l'acte, ça doit toujours t'élever. Toujours t'élever. Tous, même quand tu vas parler, on a dit qui est, regarde comme il est intelligent. Tout ce que tu vas faire, ça doit être d'un autre niveau. Ton niveau, il ne peut pas nous venir. Hein? Dieu, il veut faire don aux hommes et puis il ne nous donne pas ce qu'il est plus cher. Il nous donne ce qui est, non seulement il ne nous aime pas, ça veut dire qu'il ne nous aime pas vraiment. 2, ça veut dire qu'il n'est pas si grand que ça. Pas si grand que ça. Ne mérite pas l'adoration. Ne mérite pas la reconnaissance. Mais regarde, on parle ici du don qu'il a élevé, n'est-ce pas? Le don qu'il a élevé plus que les autres dons. Si, il devait déjà donner la vie à l'homme, il devait déjà donner les animaux à l'homme, il devait déjà tout donner à l'homme. Maintenant, voici le don qu'il a élevé. Qui a montré à tout le monde que c'est pas un minable. C'est pas un profane. Que lui est au-dessus de tous les dieux. Il est le Dieu suprême. Alléluia. Tu vois, mon frère, ma soeur, ce qu'il a fait pour toi et pour moi. N'est-ce pas, frères et sœurs? Amen. Bien, maintenant, quand tu bénéficies de ce don, ça fait de toi une personne qui est redevable. Oui. Toi à qui il a fait ce don et puis tu bénéficies de ça. On dit, il t'a donné la nourriture, puis tu as mangé, tu as eu la force. Si tu veux, disons comme ça. Mais tu as donné l'argent et ça t'enrichit. Parce que ce don nous a enrichis. Comme je dis, ce don nous a élevés. Il nous a placés au même rang que lui, alors que nous sommes encore des esclaves. Maintenant, quand tu bénéficies de ce don-là, ça fait de toi aussi une personne qui est quoi? Redevable. Tu deviens redevable aux autres. Ah, notamment ton prochain. Matthieu 18, le verset 32 à 35. Il dit, alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. Oui, parce que tu m'en avais supplié. Ne devait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme tu as eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et c'est une parabole que Jésus a donnée pour nous montrer qu'un homme à qui on remet ses dettes, en d'autres termes, on remet son péché, il est redevable. 1, à celui qui lui a remis ses péchés. 2, aux autres. Ah, tu as vu ça, non? Ouais. Bon, redevable à celui qui a remis tes péchés parce que tu lui dois l'adoration. Ça, on a vu ça, non? Ouais. Tu lui dois pas une adoration minable. Parce que lui, il t'a pas donné ce qui était minable. Il ne t'a pas donné ce qui était méprisable. Il ne faut pas le mépriser avec ton adoration. Voilà. Ça montre que, ou tu as compris, ou bien toi-même, tu as vraiment été élevé aussi, au même rang que lui. 2, ça te rend aussi redevable à qui? Ton prochain. Tu comprends, mon frère? Amen. Parce qu'il t'a enrichi pour enrichir. Il t'a béni pour bénir. Il t'a rendu prospère pour rendre prospère. Il t'a sauvé pour sauver. Il t'a guéri pour guérir. C'est ça, mon frère. Maintenant, si tu gardes cette richesse pour toi, tu auras affaire avec lui. Mais il te montre qu'il n'y a plus de bonheur. Il n'y a plus de bonheur pour toi. À donner
qu'à recevoir, à donner pour le salut des autres. À donner ton temps pour le salut, pour rendre service aux autres. Hein, soyons moins égoïstes. Pense à toi seul. Non, toi, on t'a enrichi pour enrichir. Tu comprends, mon frère, ma soeur? On a fait de toi une bénédiction pour bénir. Ici, Hébreux chapitre 6, verset 7, avait dit lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines, des chardons, elle est réprouvée et pleine maudite, on finit par y mettre le feu. Donc, c'est une parabole qu'il y en a de donner. Et ça, c'est relatif à qui? Ceux qui ont été arrosés. Hein? Et chacun de nous ici a été arrosé pour porter du fruit, afin que notre fruit puisse enrichir. Les gars, si dans l'église de Jésus, on t'arrose, puis tu ne peux pas fruire. Ce qu'il a dit là, il dit que tu auras un problème. Hein? Tu auras un gros problème. Il va dire que tu as un gros problème. Parce qu'on t'arrose, c'est pour participer à quoi? Elle participe à la bénédiction de Dieu. Quand elle porte quoi? Produit des herbes utiles à ceux pour qui elle est cultivée. Comprends? Donc, tu es arrosé pour participer à la bénédiction de Dieu. Église de Jésus-Christ. Pour que ton entourage soit béni. Hein? Pour que ton église soit bénie. On est béni à cause du frère là. Ouais. Parce qu'il participe à la bénédiction de Dieu. Ou on va dire participe à l'édification de l'église. Il ne vient pas juste comme un visiteur, il vient, ça c'est juste un visiteur. Voilà. C'est pas quelqu'un qui participe à quoi que ce soit. C'est juste un égoïste qui ne pense qu'à lui. C'est quand lui il a un problème, il vient dire que priez pour moi pour qu'il soit béni. Mais quand il est béni, il ne voit pas qu'il est redevable à l'église. Et même sur le plan spirituel, il ne voit pas qu'il est redevable à ses voisins. Qu'il doit leur donner aussi la même nourriture. Qu'on l'a établi pour être un distributeur, un panneau indicateur. De qui? Jésus-Christ. On a fait de lui un temple de Dieu sur la terre pour être un dépôt de la grâce de Dieu pour que les hommes qui ont soif et faim de Dieu viennent vers le temple. Ils vont aller au ciel, non, aller au ciel, alors que c'est lui qui est le temple. Il dit que prier Dieu, on ne prie pas Dieu, on vient vers toi. C'est toi le temple, c'est toi qui es le dépôt de la grâce de Dieu. Tu vois, Jésus lui-même est allé jusqu'à nous donner une parabole pour nous montrer que quand on n'a rien à offrir là, ça doit non seulement un souci pour nous, mais on doit assiéger le trône de Dieu. Luc 11, verset 5 à 6, il a dit encore, si l'un de vous a un ami qui a le trouvé au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prends-moi 3 pains. Quand un de mes amis est arrivé le voir chez moi, et je n'ai rien à lui offrir, il n'a pas dit que je n'ai rien à manger. C'est pour ça que je suis venu. Quand Dieu dit, il y a quel problème? Il dit que non, je n'ai rien à manger. Et puis Dieu dit, aïe. Donc, toi, tu n'as rien à manger que tu es venu me déranger. Non, je n'ai rien à offrir. Je n'ai rien à offrir. Tu vois, je n'ai rien pour faire quoi? Pour répondre aux besoins des autres. Dieu, moi je suis dans l'église là, et puis je n'ai rien pour répondre aux besoins des autres. Alors que tu as dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Moi, quand je suis dans l'église là, je ne connais pas ce bonheur. Dieu, je ne suis pas d'accord. Je suis venu pour que tu me donnes ma part pour que je puisse répondre aux besoins des autres. Et ici, Jésus, si vous lisez le verset 1er jusqu'au verset 2, il est en train de faire quoi? Apprendre à prier à ses disciples. C'est ça. Il est en train de leur apprendre à prier. Pas comme les musulmans, pas comme les baptistes, pas comme les autres. Il apprend à prier comme des qui? Des dieux. Dieu là, voici comment lui prie. Ouais, quelqu'un qui est Dieu là, voici comment lui prie. Et pourquoi il va prier comme les autres? Et il prie comme les autres, puis il me dit qu'il est Dieu. Non, lui, il prie jeune parce que lui, il n'est pas béni. Non, il prie pas, il jeûne pas parce que
parce qu'il n'a rien à offrir. Ça fait deux choses différentes. Il dit, c'est parce que je ne suis pas béni. Non, il ne peut pas parce qu'il n'a rien à offrir. Mais s'il n'a rien à offrir, donc lui, il a déjà mangé. Lui, il s'en fout. Lui, il n'a pas de problème. C'est les autres qui ont problème. Mais ce n'est pas que leur problème, c'est son problème à lui. Pourquoi? Mais parce que lui, il a dit quoi? Il est le cercle, nous sommes les quoi? Sarment. Sarment qui porte le fruit. Qui porte le fruit? Ce n'est pas le cèpe, ce n'est pas le tronc, c'est le sarment, c'est la branche. C'est ton problème. Pourquoi tu ne portes pas de fruit? Pour avoir quelque chose à offrir, il faut porter du fruit. Et maintenant, Jésus te dit, quand tu n'as rien à offrir, tourne-toi vers lui. Dis, Jésus, pourquoi je n'ai rien à offrir? Tu vois, mon frère, cela est un souci pour toi. Ne sois pas comme le gars à qui on a donné un talent, puis il allait cacher son talent. Lui, il s'occupe de lui-même ses affaires. Et voilà il dit qu'ils sont au ciel. Et il s'occupe de ses affaires et pas des affaires de son père. Il ne trouve pas de bonheur à chercher à avoir quelque chose à offrir. Il ne trouve pas bonheur dans ça. C'est un profane. Ce n'est même pas un dieu. On dit que c'est un dieu païen. C'est un faux roi. Parce qu'en temps normal, on l'a établi roi. On l'a établi roi pour faire roi. Pour gérer le dépôt. Le dépôt. Lui-même, il est le dépôt. Le dépôt de la grâce de Dieu. À partir de lui, d'autres personnes doivent être nourries. Bénies. Heureux. Mais lui, il est heureux sans les autres. Et puis, ça ne les fait rien. Puis, il n'a rien à offrir. Mais laisse-moi dire ça comme ça. Hein? Il n'a rien à offrir. Ça veut dire qu'il n'a rien. Quand tu lis le contexte, le verset 13, je te montre ça avant de parler. Si donc méchant comme vous êtes, vous devez donner vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Avec une forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Tu as vu, non? Voilà. Donc, quand il a parlé des pains là-bas, ne lui parle pas des choses matérielles. Voilà. Il parle de quoi? Du spirituel. Le gars n'a rien à offrir. Pourquoi il n'a rien à offrir? Parce qu'il n'est pas l'incarnation de Christ. Il n'a rien à offrir. Mais donc, qu'est-ce qu'il a à offrir? Ce qu'il a à offrir là, c'est ce que les païens aussi ont à offrir. Si il a quelque chose à offrir. Mais qu'est-ce qu'il a à offrir? C'est que les païens ont offrir. La prostituée, qu'est-ce qu'elle a à offrir? Elle a quelque chose à offrir, elle a son corps à offrir. Mais c'est que la prostituée a à offrir là. C'est ce que beaucoup de chrétiens ont à offrir. Beaucoup d'églises ont offert. C'est-à-dire que ce que toi tu appelles, nous en train de donner aux gens là. Jésus dit non, c'est pas ça que j'ai dit de leur donner. Quand tu n'as pas les biens véritables pour donner autour de toi, pour faire entrer les gens dans la vie éternelle, ça doit être un souci pour toi, Église. Maintenant, si ce n'est pas un souci pour toi, de sorte que tu viens assiéger le trône de Dieu. Chaque mercredi, si on est rempli, c'est en train de prier Dieu. On est en train de pleurer devant Dieu. Dieu, pourquoi on est dit on est chrétien et on n'a rien à offrir? Maintenant, si chez nous on dort. Non, c'est qu'il y a un problème. On a vu comment Jacob avait pleuré la fois dernière parce qu'il n'avait rien à offrir. En fait, c'est parce qu'il n'avait rien à offrir. C'est-à-dire, il n'a rien. Si il était resté à la maison de son papa, l'héritage qu'il a donné à ses enfants, c'est le même héritage que les oiseaux païens donnent aussi à leurs enfants. C'est ça qu'il a donné. Il dit non, Dieu, moi je ne suis pas d'accord. Je suis Jacob. Hein? Mon père, Abraham, Isaac. Il dit qu'ils adorent le vrai Dieu. Et puis moi, je vais venir donner à mes enfants ce que les païens donnent à leurs enfants. Pourquoi? Non, je ne suis pas d'accord. Dieu, tu me bénis. Tu me donnes les originaux. Alléluia. Et il a pleuré.
Et on lui a donné un nom meilleur qu'il a donné à ses enfants. Amen. Maintenant, on arrive ici pour nous là. Il n'a rien à offrir. Souvent même ses maladies, il a donné à ses enfants. Souvent même, lui, c'est tant qu'on est dans la première naissance, qu'est-ce que tu as donné à tes enfants? Même caractère, pécheur, quoi, coup d'allier, tu as donné à tes enfants. Tu n'as pas donné Christ à tes enfants. Tu n'as pas donné la vie éternelle à tes enfants. Tu n'as pas donné les biens, les véritables biens à tes enfants. Et puis, tu dors, tu ronfles, ça ne te fait rien. Et puis, après, tu viens, tu mets là, tu dis, je suis chrétien. Ouais. Ça, c'est le chrétien. Ça, c'est le chrétien de la Odyssée. Voilà, chrétien de la Odyssée. Qui ne sait pas de quoi Jésus, lui, là, il parle. Le bonheur d'emmener une âme à Christ, même si c'est ton enfant. Quel bonheur. De garantir l'avenir. On va dire quoi? Éternel d'un homme. Quel bonheur. Alléluia. D'être celui par qui quelqu'un peut-être un jour qui sera peut-être un William Branham aussi, il dit que mais qui t'a converti? Qui t'a converti? Tous les hommes de Dieu, il y a quelqu'un qui les a emmenés à Jésus-Christ. Il dit qui t'a converti? Non, c'était oh, il y avait un chrétien là, celui qui m'a parlé de Jésus. Oh, quel bonheur. Quel bonheur. Est-ce qu'on connaît ce bonheur-là, frères et sœurs? Est-ce que tu recherches ce bonheur, ma sœur? Est-ce que tu considères ça même comme un bonheur qui est plus grand? Qui est plus grand. Plus de bonheur à donner. À donner quoi? À donner la vie de Dieu. Plus de bonheur à donner. À donner la parole de Dieu. Plus de bonheur à donner. À donner ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Même ce que tu as gardé pour toi-même. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. S'il n'y a plus de bonheur. Amen. Parce que ça te grandit. Plus que celui qui reçoit. Alors on va s'arrêter là. Que le Saint-Esprit nous aide, mes bien-aimés. Alléluia. Amen et amen. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Pardon. Nous allons chanter plutôt.